Bonjour mes amis, comment allez-vous? Quand c'est le soir comme ça, je fais attention pour pas parler trop fort. J'espère que vous me comprenez. Sinon, ben laissez-moi des commentaires, puis je vais augmenter ma voix un peu. J'aimerais vous parler ce soir de le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Hein, on a appris que ce lieu, mais c'était l'enfer. Hein. Un lieu où les gens grinceraient des dents pour toute l'éternité, hein, et les gens seraient dans les pleurs. Hein. Et vous savez, les grincements de dents dans la Bible sont toujours associés à une perte ou à une rage, une colère, hein, une jalousie. David dit, mes ennemis grincent des dents contre moi. Hein. Alors, les grincements de dents sont associés à la colère. Hein. Jésus, lorsqu'il parle de ce lieu de grincement de dents, il s'adresse à des pharisiens. Hein. Il leur dit que le royaume des cieux leur serait enlevé et serait donné à une autre nation. Et eux seraient à l'extérieur où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous savez, en Israël, il y a un lieu à l'heure actuelle qui s'appelle le mur des lamentations. C'est un mur où il y a des grincements de dents, de la colère et de l'amertume vis-à-vis un temple qui n'existe plus, une loi qui n'est plus en autorité, des sacrifices qui ont cessé, un lieu qui servait d'habitacle à Dieu, où Dieu manifestait sa présence en Israël. Et ils sont dans le deuil, dans le pleur et dans les grincements de dents. Hein. Ce n'est pas un synonyme de l'enfer comme on nous l'a enseigné toujours. Hein. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où il y a des grincements de dents. On a juste à se souvenir de l'histoire de Jonas, hein, qui devait aller prêcher à Nénive. Et il est très réticent à le faire. Et lorsqu'il le fait, il est en colère contre Dieu, car tous les gens de Nénive se repentent. Et il est en colère et il dit, je le savais, que tu es un Dieu miséricordieux. Et je le savais que tu étais pour me faire ce coup-là. Et je vais être risé de tous les autres prophètes maintenant. Voyons donc, on n'a jamais vu ça. J'ai prêché à Nénive et ils se sont tous convertis. Et il est enragé, il est en colère de voir que Dieu a usé de miséricorde envers eux. Alors, il y a des grincements de dents. Un autre cas où il y a des grincements de dents, mais c'est dans l'histoire du fils prodigue. Quand le fils prodigue revient à la maison, hein, en disant au moins dans la maison de mon père, même les serviteurs ont quelque chose à manger, hein, car lui mangeait de la nourriture des cochons, hein, qu'il surveillait dans un pays étranger. Il décide de rentrer à la maison et le père l'accueille, hein, à des bras tout grands ouverts. Et il fait un festin en son honneur. Et le fils qui est resté à la maison, lui aussi, il grince des dents contre son frère. Il est jaloux. Il est amer. Il est enragé. Il dit à son père, il dit, voici, j'étais avec toi tous les jours. Et tu m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et Dieu lui dit, mon fils,
Tu es avec moi tous les jours et tout ce que j'ai est à toi. Mais voici ton frère qui était perdu, qui était mort, est revenu à la vie, il est revenu parmi nous. On doit se réjouir. Hein? Mais non, le frère avait des grincements de dents, de la colère. Hein? Et Dieu dit que Israël aussi est dans la colère et dans les grincements de dents, car Dieu a suscité un autre peuple. Hein? Là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés mon peuple. Et là où on leur disait, vous êtes mon peuple, ils ne seront plus mon peuple. Jusqu'au jour du rétablissement de toute chose, où tout Israël se convertira. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que c'est pour un temps momentané qu'ils ont été éloignés. Hein? Leur cœur a été endurci et par leur endurcissement, par leur rejet, est venue la réconciliation du monde. Mais à l'heure actuelle, ils sont dans la souffrance, le grincement de dents au mur des lamentations, car ils ont perdu énormément. Voilà la véritable signification du grincement de dents. Hein? Il faut se sortir de notre tête. C'est une vieille notion du Dieu vengeur, colérique. Hein? Un père, ça se venge pas de ses enfants. Ça les corrige parfois. Mais le père, il aime en tout temps ses enfants. Il faut se sortir ces notions-là de notre tête, hein? De ce Dieu maniaco-dépressif, hein? Colérique et bougonneux. Et ce n'est pas un législateur, c'est un papa, et il nous traite comme un papa. Hein? Alors, les frères légalistes qui voient toute la grâce que le Père déverse sur ses enfants, malheureusement, souvent, ce sont les premiers à avoir des grincements de dents. Hein? Alors, n'allez pas dans ce lieu où il y a des grincements de dents. Ce n'est pas l'enfer, c'est un lieu où on est jaloux de l'amour que le Père manifeste à tous ses enfants. Merci d'avoir été attentif. Bye, à la prochaine. Peace. Salut.